Nous allons voir maintenant un outil essentiel pour le calcul vectoriel, ça s'appelle la relation de Chasles. On a vu que quand on fait l'addition de deux vecteurs, seul compte, alors on va le marquer ici, dans l'addition de deux vecteurs, seul compte le point de départ et le point d'arrivée. Ça c'est quelque chose d'important parce que ça nous permet donc de faire les constructions. Seul compte le point de départ et le point d'arrivée. Et le point d'arrivée. Ici, j'ai fait un dessin par anticipation et vous voyez que le vecteur AB ici, on peut écrire que le vecteur AB est égal au vecteur AD plus le vecteur DB. Je rappelle qu'il faut que les vecteurs soient consécutifs, mais je peux écrire aussi que le vecteur AB est égal au vecteur AE plus le vecteur EB. Voilà, et j'ai pris le point D et le point E, mais on est bien d'accord que j'aurais pu prendre n'importe quel autre point sur la feuille, et ça aurait marché. La seule chose, c'est qu'on part du point A, on fait un vecteur, et après, on fait ça. On va jusqu'au point B. Donc, en fait, on fait un détour, en fait. On peut faire un détour par E, par D, peu importe par où on fait un détour. Et c'est très important. Donc, ici, le détour peut se faire par n'importe quel point. Donc ça nous donne la propriété suivante. Je vais prendre donc soit A et B, deux points du plan. Deux points du plan, et cette propriété, c'est elle, la relation de Chasles. Soit A et B, deux points du plan. On va dire pour tout point M du plan, et c'est ça qui est très important, pour tout point M du plan, on a le vecteur AM plus le vecteur MB est égal au vecteur AB. Voilà, ça c'est important, c'est pour tout point M. Ça veut dire qu'on peut faire le détour par le point que l'on veut, et on prendra en fait celui qui nous arrange. Voilà, ici on va faire un certain nombre de petites remarques qui ont leur importance. Alors ça ressemble un petit peu à l'addition de vecteurs, mais c'est pas la même chose. La relation de Chasles, c'est vraiment l'important, c'est pour tout point M. Faire attention à cette chose-là. Remarque, cette relation, c'est une égalité. Donc si c'est une égalité, comme toutes les égalités, elle se lie dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc si je fais ici, je la réécris ici, le vecteur AM plus le vecteur MB est égal au vecteur AB. Ici, j'ai deux sens de lecture. Je vais avoir un sens comme ceci. Un sens de lecture ici. Et je vais avoir un sens de lecture ici. Donc là, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce sens de lecture ici, donc vous voyez qu'on passe de deux vecteurs à un seul vecteur. Donc on va faire ici une réduction. On va réduire l'expression qui est à gauche pour arriver à celle qui est à droite. Et dans l'autre ici, alors attention, réduction c'est un mot que vous connaissez déjà, alors attention de ne pas confondre, ça n'a rien à voir avec réduction et développement que vous avez vu au collège. Ici, quand on passe dans l'autre sens, on ne pourrait pas dire qu'il y a une factorisation parce qu'il n'y a pas de multiplication. Donc en fait, quand on passe ici du vecteur AB au vecteur AM plus MB, on appelle ça une décomposition. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a décomposé le vecteur AB en une somme de deux vecteurs ici. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque,
qui est importante aussi, c'est que la relation de Schall est l'outil fondamental, la relation de Schall est l'outil fondamental, bien fondamental du calcul vectoriel. C'est ça qui nous permettra de résoudre beaucoup de problèmes de démonstration qui sont très compliqués. En fait, on travaillera surtout avec la décomposition, enfin beaucoup avec la décomposition, et il faudra savoir par quel raccourci, en fait, par quel détour il faut faire pour nous arranger, pour pouvoir répondre aux problèmes posés. Deux exemples maintenant pour finir, deux ou trois exemples. Donc, exemple. Alors, pour le premier, on va donc réduire l'expression. Alors, je vais prendre le vecteur AB plus le vecteur DA plus le vecteur BE. Ici est égal. Alors ici, j'ai donc une somme de vecteurs qui sont a priori tous différents, ils le sont d'ailleurs, mais ici mon idée c'est qu'on me demande de réduire, donc il doit falloir, on doit pouvoir utiliser la relation de Schall. Donc je regarde, et en fait pour utiliser la relation de Schall, il faut avoir les vecteurs, il faut les mettre, il faut qu'ils soient consécutifs. Et donc, pour qu'ils soient consécutifs, qu'est-ce qu'on va faire? On va les réordonner. Donc ici, on voit bien que on va pouvoir on va commencer par le vecteur DA, ici, et puis après, je vois que je vais faire le vecteur AB, ici, et plus le vecteur BE. Alors maintenant, je vais utiliser la relation de Schall. Je vais donc ici, je vois bien que là, on a quelque chose qui correspond. Pourquoi? Parce que j'ai mon point A qui est ici et là. J'ai donc bien deux vecteurs consécutifs. Et donc là, je vais obtenir quoi? Ça va me faire le vecteur DB plus le vecteur BE. Et je reconnais que j'ai de nouveau ici deux vecteurs consécutifs puisque j'ai le point B qui est là. Il ne faut pas oublier les flèches, bien sûr, pour les vecteurs. Et je vais dire ici, grâce à la relation de Schall, toujours, que là, ça va me faire le vecteur DE. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on fait pour réduire ici. Une remarque, c'est que on aurait pu passer directement de la deuxième ligne à la quatrième. D'accord, remarque, on aurait pu faire directement la réduction finale à partir de la deuxième ligne. Pourquoi? Parce que en fait, eh bien, j'ai dit seul compter le point de départ et le point d'arrivée, donc on voit bien ici qu'on a le point D, puis après on va en suivant, puis après encore en suivant, donc on aurait pu le faire directement. Deuxième exemple, réduire. Alors c'est la même chose, mais cette fois-ci, on va avoir le vecteur AF moins le vecteur GE, moins le vecteur AG, et plus le vecteur BE. Alors ici on a un calcul à faire avec des vecteurs aussi, mais il y a des soustractions. Alors faites très attention, la relation de Schall c'est uniquement avec l'addition, exclusivement avec l'addition, jamais avec la soustraction. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va transformer les soustractions en addition en disant que quand on soustrait un vecteur, on additionne l'opposé, ça on l'a déjà vu. Et donc on va remettre là, tout notre calcul avec des additions, ça nous fait donc plus le vecteur EG. Vous savez que si je veux changer le signe, ici si je prends l'opposé, il suffit de changer l'ordre des lettres. Là ça va me faire plus le vecteur GA, et après plus le vecteur BE. Voilà, après on réfléchit et on voit comment est-ce que l'on peut faire ce genre de calcul ici. Et bien je vois que je peux mettre le vecteur BE, enfin il faut voir quand est-ce que, enfin pour mettre les vecteurs consécutifs, le vecteur BE plus le vecteur EG. Ensuite je vais mettre plus le vecteur GA.
et ensuite je vais mettre plus le vecteur AF. Et donc là, vous voyez bien que ici, j'ai le point E et le point E. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir faire la relation de Chasles. Mais j'ai aussi le point G et le point G ici. Et enfin, j'ai aussi le point A et le point A ici, ce qui me permet donc d'aller directement du début jusqu'à la fin. Ça nous fait, donc là, je vais utiliser la relation de Chasles pour la totalité de ma ligne et ça me fait donc le vecteur BF. Attention, hein, toutes les expressions ne seront pas possibles, ça ne sera pas possible de les réduire complètement et d'obtenir qu'un seul vecteur. Des fois, on obtiendra 2 vecteurs ou 3 vecteurs, on ne pourra pas faire autrement. Un dernier exemple, troisièmement, décomposer le vecteur AB en utilisant les points, P et S. Alors ici, pour faire cette chose-là, je vais dire donc que le vecteur AB est égal à quoi? Eh bien, je vais donc écarter mon point A ici, et je vais mettre mon point B. Attention, on me demande de faire 2 détours. Donc je vais faire un détour, et puis après je vais faire 2 détours. Donc je vais avoir ici mon point B à l'arrivée. Donc je vais avoir un vecteur ici et un vecteur là. Et bien entendu, si je veux faire le détour par le point P, alors il faut que je passe ici par le point P qui va être là. Mais si je prends le point P qui est ici, alors il faut repartir ici avec le point P, inévitablement. Et donc, si je veux repartir avec le point P, maintenant, je suis obligé de mettre le point, et bien ici, il me reste, je suis passé par le point P, et bien je vais passer maintenant par le point S. Et donc ici, je suis obligé de mettre le point S ici. Et voilà ma décomposition qui est faite. Ici, on aurait pu aussi faire la décomposition. Le vecteur AB est égal, au lieu de commencer par passer par le point P, ben je passe par le point S, plus le vecteur SP, plus le vecteur PB. Voilà l'utilisation de la relation de Chasles pour réduire des expressions ou alors pour décomposer un vecteur ou plusieurs vecteurs. C'est extrêmement pratique et extrêmement utile.